Nous sommes toujours en direct depuis le plateau du Matin TV à la 11e édition du Salon international d'agriculture de Meknes. Le ballet de nos éminents invités continue et j'en reçois un éminent, un ami africain qui nous vient de Côte d'Ivoire. C'est monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques, monsieur Kobena Kouassi Adjoumani. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. C'est la première fois au Salon d'agriculture de Meknes. Vos impressions? Non, ce n'est pas la première fois. J'en suis à ma 3e participation. Et j'étais aussi au salon Haliotis à 2 reprises. Donc, Vous je êtes un connais bien connaisseur. le Maroc. Alors, vos impressions sur cette 11e édition? Les impressions sont bonnes. Vous savez, je suis heureux et fier d'abord de participer à ce salon où nous avons découvert des nouveautés. Et nous ne sommes pas surpris parce qu'en matière d'agriculture et d'élevage, le Maroc est un modèle auquel nous voulons tous ressembler. Donc les impressions sont bonnes. Nous avons suivi avec Sa Majesté le Prince beaucoup de stands au niveau des différentes régions du Maroc. Et nous avons vu que le Maroc est un pays essentiellement agricole, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs, et nous avons été émerveillés. La Côte d'Ivoire, qui était connue aussi pour une agriculture variée et riche, a connu une période de crise due à certaines choses que nous n'allons pas développer aujourd'hui. Est-ce que cela va mieux? Est-ce que ça se développe? Est-ce que ça reprend? Oui, vous savez, comme le dit le premier président de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, qui malheureusement n'est plus, il disait que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur son agriculture. Et c'est vrai, à un moment donné, nous avons connu des péripéties, beaucoup de difficultés dues à la sécheresse et à la mévente des produits de première nécessité, dont le café, le cacao, l'anarcade, le caoutchouc, l'huile de palme et autres. Et avec la crise, nous avons connu davantage de difficultés. Dieu merci, avec l'avènement de son Excellence le Président Alassane Ouattara, les choses sont en train de se régulariser. Aujourd'hui, nous sommes un premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire avec 1 800 000 tonnes. Nous sommes premier producteur de noix de cajou avec plus de 800 000 tonnes. Et également, au niveau des autres spéculations, nous sommes bien classés. En ce qui concerne les ressources animales et halieutiques, surtout le volet halieutique, nous sommes premier port thonier d'Afrique et nous sommes un premier pays exportateur de thon transformé en Europe. Donc c'est dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, notre agriculture et notre volet ressources animales et halieutiques se porte bien. Bon, au niveau du volet ressources animales, nous avons beaucoup de difficultés quand même parce que nous dépendons encore de l'extérieur et je crois que l'expérience marocaine va nous servir de guide pour que nous soyons désormais compétitifs et pourquoi pas être autosuffisants en protéines animales. Justement, monsieur le ministre, on connaît que la coopération maroco-ivoirienne a pris beaucoup d'avance dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'assurance, dans certains autres domaines comme l'immobilier. Aujourd'hui, en ce qui concerne les ressources halieutiques et animales, en ce qui concerne l'agriculture, comment voyez-vous les perspectives de cette coopération, de ce partenariat? Ah oui, je ne parlerai que de ce que je connais. Quand j'étais arrivé ici, j'ai été impressionné par un système de pêcherie pratiqué par le Maroc, à savoir le village des pêcheurs. Et j'en ai tellement été émerveillé que j'en avais parlé au ministre que vraiment mon souhait, c'est d'avoir un village de pêcheurs en Côte d'Ivoire. Le ministre m'a donné l'assurance qu'il en parlerait au roi et Sa Majesté, que Dieu le garde pendant longtemps parmi nous. Sa Majesté le roi a accédé à notre requête, d'abord en nous octroyant un village de pêcheurs à Lokodjoro. Et un an après, quand je suis revenu dans le cadre de Haliotis,
le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, M. Hanouch, m'a fait savoir que le roi accédait également à une deuxième requête, celle de nous permettre de disposer d'un village de pêcheurs à Grand Laou. Le roi lui-même, il était à Abidjan, il a posé la première pierre et aujourd'hui, le premier projet est en train d'être exécuté. Le deuxième, la pose de la première pierre a été faite dans la ville et tout est en train de se mettre en place pour voir la réalisation effective de ces projets-là. Donc, nous disons qu'en matière de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est une grande fierté pour nous parce que Sa Majesté le Roi nous a fait l'honneur de nous octroyer 2 débarcadères pour la pêche en Côte d'Ivoire. Ce sont des outils précieux qui vont nous permettre de conserver le poisson parce que la plupart des captures, vous savez, 30% des captures souvent n'arrivent pas à la consommation en raison des difficultés de conservation. Avec les nouveaux procédés qui viennent de nous être octroyés, nous allons désormais pouvoir conserver le poisson parce qu'il y a des fours améliorés pour le fumage de poisson, il y a des fabriques de glace pour conserver le poisson, il y a des ventes de criées qui seront dans les 2 sites et pour nous c'est un grand bonheur. Et nous disons merci à Sa Majesté le Roi pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et en particulier pour mon secteur d'activité. Merci Monsieur le Ministre et nous sommes fiers de cette déclaration et nous partageons votre joie qui est la nôtre aussi, que la Côte d'Ivoire connaisse un avenir très stable et aussi un développement consistant et que ce soit un partenariat fructueux entre les deux. Une question personnelle Monsieur le Ministre que je pose à tous mes invités. À part votre qualité de ministre, c'est quoi le premier stand que vous visitez quand vous enlevez votre casquette de ministre, le premier stand que vous allez voir dans un salon de l'agriculture? Le premier stand, c'est-à-dire... C'est le premier stand que vous aimez visiter, le premier... D'abord, en tant que ministre des Ressources animales et halieutiques, j'aime voir les animaux. Et tout à l'heure, j'ai été impressionné aussi par les animaux que j'ai vus. Je sais qu'au niveau du Maroc ici, vous faites des croisements et vous avez une génétique vraiment bien appropriée en raison bien sûr du climat qui s'adapte à ces élevages-là. Et nous aussi, nous voulons être vraiment des modèles dans ce domaine en venant nous inspirer de l'expérience du Maroc. Donc ce sont les animaux d'abord et en particulier les bovins. Les bovins. Les bovins. Les belles vaches. Mais j'aime aussi, dans le cas de Haliotis, voir les poissons. Parce que vous en avez de variés au niveau du Maroc. Et les poissons marocains sont très succulents. D'ailleurs, tout à l'heure, à l'occasion du déjeuner, j'ai fait l'heureuse expérience de goûter à du poisson made in Maroc, mais qui était vraiment bien. Il y a aussi le couscous marocain qui est prisé et que nous aimons en Côte d'Ivoire. Lorsque Sa Majesté le Roi vient en Côte d'Ivoire, il fait préparer beaucoup de couscous qu'on met à la disposition des gens qui sont pauvres. Et ça aussi, c'est à saluer parce que le roi sait se mettre au service de la collectivité, surtout, il sait venir en aide à tous les déshérités. Et ça, c'est très important. Merci, Monsieur le Ministre. C'était avec nous, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Restez avec nous, nous revenons vers vous dans quelques instants. Mais avant de vous quitter, une déclaration aux auditeurs et aux spectateurs du Matin TV. Monsieur le Ministre, à vous la parole. Un petit mot. Oui, je voudrais d'abord dire merci au ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc qui nous fait l'honneur de nous inviter à ce salon qui pour nous est une expérience à partager. Je voudrais également me saisir de votre micro pour dire merci à Sa Majesté le Roi pour l'aide
qu'il apporte à la Côte d'Ivoire à travers les réalisations des 2 villages de pêcheurs dont je vous ai parlé tantôt. Je dis merci au peuple marocain dont l'hospitalité est légendaire. Et nous en avons pour preuve toutes les dispositions qui ont été mises en place pour nous permettre de faire un bon salon. Et je voudrais également saluer les opérateurs agricoles du Maroc qui font du succès dans leur réalisation. Parce qu'on parlait de Maroc vert et il suffit seulement de parcourir vos belles routes pour se rendre compte de l'effectivité de la réalisation de Maroc vert. Parce que le Maroc contribue à nourrir le monde. Et nous voudrions pour cela dire merci au peuple marocain qui est un peuple travailleur. Mais nous disons merci à Matin TV qui nous permet d'être là et également qui fait de belles émissions pour le monde entier et en particulier pour le Maroc. Mon souhait, c'est de voir Matin TV prospérer davantage et avoir beaucoup d'auditeurs, beaucoup de téléspectateurs, comme c'est le cas pour les grandes télévisions. Et je sais qu'en la matière, vous rivalisez d'ardeur avec elles. Merci.